Bonjour. Dimanche 14 juillet 2024. La famille Kakou. La famille Itoa. Et tout ce qu'il y a de périphérique autour de ces deux noms que je viens calmement de prononcer. Je suis Elvis Kakou, 58 ans aujourd'hui, fils de Eugène Kakou. Vous savez, mon père, je le pleure encore. Mon père est mort le 16 février 2024 et pratiquement 5 mois après, je souffre. Alors s'il vous plaît, ne venez pas remuer le couteau dans la plaie. Tel que vous êtes là, la famille ou les familles, je vous le dis, si j'étais sur place à Brazzaville, je vous le dis, je l'aurais fait en vous regardant chacun les yeux dans les yeux. Vous êtes tous des mauvais. Oui, c'est bien beau aujourd'hui que papa n'est plus là. Vous voulez faire chacun l'intéressant. Vous êtes mauvais. Donc vous allez arrêter. Votre réunion là, je ne la cautionne pas parce qu'il y a des préalables que vous n'avez pas respectés. Maintenant, si vous voulez vous débarrasser d'une situation qui vous dérange, qui vous emmerde, vous stoppez. Et nous les enfants, Kakou est jeune, les 15 tels que nous sommes, nous allons solutionner ça à notre manière. Parce qu'avec vous, vos partis pris là, ça suffit. Ne cherchez pas à ce que je vous fasse la genèse de ce qui a conduit papa à la mort. Parce que tel que vous êtes là, nombreux en sont responsables. Je peux vous dire qu'au commencement, c'était point. Et papa n'a pas supporté. Il s'est senti trahi. Trahi par des personnes, sinon une personne qu'il aimait beaucoup. Et j'en ai encore eu la preuve sur son lit d'hôpital. Papa a aimé beaucoup cette personne. Cette personne l'a trahi. En dehors de vos comportements les uns les autres envers lui, il était parvenu à les surmonter, ces comportements négatifs. Mais il y a un truc qui l'a beaucoup fait mal, qu'il a pris pour une trahison. J'ai tout fait pour le secouer, pour qu'il n'en tienne pas compte, qu'on se batte. Mais... alors, vous savez ce que vous allez faire? Parce que vous, lorsque vous avez vos problèmes dans ce que vous appelez vos moyaux là, quand il y avait des problèmes dans ce que vous appelez vos moyaux là, lorsque papa donnait son avis, il n'était jamais pris en compte, il n'était jamais pris en considération, voire même, vous criez haro sur lui dans vos petits comités. Aujourd'hui, il est question de débattre, pas de se chamailler, de débattre de sa succession. Alors, les gars, arrêtez vos partis pris. Tel que je vous connais là, vous avez déjà choisi vos camps. Vous avez déjà choisi vos camps, je le sais. Mais, dans ce qui est de quelques biens que papa a eu, bon nom, mal nom, réussi à se constituer comme patrimoine, à léguer à ses enfants, les 15, je dis bien les 15 que nous sommes. Chez notre papa, il n'y avait pas des histoires de moyo. Oh, Barnabas Simone,
balaba Moitou, balaba Albertine, balaba Kiki, balaba Moitou, balaba Moitou. Non, 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 non. Notre papa, à ce que je sache, il parlait en termes de mes enfants, pas en termes de enfants de Titine, donc Albertine, ou de Simone, ou de Kiki, ou de Makoso, ou de Françoise. Non, 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 dans ce que je sache, papa n'avait pas ce discours-là. Donc, les biens de papa, ils sont, on va dire, ils forment un bloc. Ils sont des biens de papa, c'est des biens communautaires, si je peux dire, pour ces 15 enfants. Donc, ces biens-là, il y a une commission qui avait été mise en place pour pouvoir les répertorier. Cette commission doit nous rendre des comptes. Cette commission doit brandir des papiers, permis d'occuper, attestation, je sais pas, hein, titre foncier et tout, voilà. C'est ça le travail de la commission. Et une fois que c'est fait, on s'assoit, on discute et on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de ces terrains? Et moi, mon avis, les terrains, s'il faut les vendre, on les vend et on se partage à part égale, voilà, ce que ça va produire comme somme, comme argent. Et pour ce qui est de Poto-Poto, je veux le dire aujourd'hui. Papa m'a toujours dit que le bien de Poto-Poto, c'est le bien de sa sœur Pierrette et lui est jeune. Sur son lit d'hôpital, papa a eu à dire exactement ceci à sa petite sœur. Pierrette, si mou makwenda, lupangu, singatekisa yao, parabunu pesa sika bana munu. Papa l'a dit. Et je me rappelle, tante Pierrette, souviens-toi que je me suis même insurgé. J'ai dit, ah non papa, il est hors de question que tu partes. Cette parcelle-là, si elle doit être vendue, c'est toi et ta sœur qui allez la vendre. Il est hors de question que ce ne soit que ta sœur qui la vende. Parce que tu dois être là. Tu dois te battre pour être là pour que vous puissiez la vendre tous les deux, s'il est question de la vendre. Tu te souviens, tante Pierrette? C'est le jour où je t'ai revu. Bon, on va pas refaire... Aïe. Arrêtons les gars. Le coq que vous êtes en train de vouloir faire là, arrêtez. Papa était gentil, hein. Mais il était très bon. Pour exemple, très souvent, lui et moi, on se prenait la tête, hein, ça y allait, hein. Moi, je suis un bélier. Les béliers, vous savez ce que c'est, ça fonce parfois, hein. Mais on arrivait toujours à s'accorder, à s'entendre, à trouver des solutions. Savez-vous que sur son lit d'hôpital, papa m'a demandé pardon? Papa m'a dit, Elvis, j'aurais dû t'écouter. Il me l'a dit. Mais écoutez les gars, les tontons et les tontines et tante Pierrette. Tante Pierrette, personnellement moi, pour ce qui s'est passé que je sais, je t'ai pardonné. Voilà pourquoi je t'ai ouvert ma porte, la porte de ma maison, et nous avons organisé le rapatriement du corps de papa à Brazzaville, au Congo, ensemble. Alors, je ne veux pas qu'on se fasse la guerre, toi et moi. Je veux qu'on vive en harmonie, toi et moi. Parce que 6 mois avant que papa ne meure, après que j'ai eu à organiser son anniversaire, le 18 juin 2023, papa m'a demandé de tout faire pour vous réconcilier. Il m'a demandé de tout faire pour vous réconcilier tous les deux. Parce qu'il pensait que j'en étais capable. Je lui ai dit, je lui ai répondu, j'ai dit, bon, écoute papa, si c'est ton souhait, si c'est ton désir, laisse-moi le temps de mettre les stratégies en place.
Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'asseoir ma stratégie et de vous réconcilier. J'ai essayé de le faire, il était trop tard, il était déjà à l'hôpital. Les biens de Eugène Kakou doivent être les biens collectifs de ces 15 enfants. Rien, même pas une aiguille, ira chez un tel, l'autre partie chez tel, l'autre Moitou chez Moitou. Non. Il est hors de question que ça se passe comme ça. Vos fausses déclarations, vos faux entendus ne passeront pas. Je suis Elvis Kakou. J'espère que vous m'avez compris. Votre réunion là, c'est sans moi. Je la boycotte. Et s'il vous plaît, arrêtez cette mascarade. J'en ai fini. Et si, et seulement si, ce n'est pas une menace, il y en a qui viennent à oser, je suis prêt à vous exploser. Salut. Bon dimanche.